rendons aujourd'hui à Paris pour rencontrer Pounam, une jeune fille dyspraxique qui bénéficie d'un programme mis en place par la mission Handicap National ERDF et École de demain. Donc là, il y a par matière, en fait, c'est les synthèses de cours de première STG de droit de l'an dernier qui sont adaptées pour les personnes dyspraxiques. Tous les dyspraxiques peuvent lire. L'espacement aussi est important, qu'on voit là. Les expérimentations ont montré que les élèves en situation de handicap étaient très à l'aise avec les iPads, bien plus qu'avec un ordinateur, ne serait-ce que parce que le regard déjà ne doit pas aller de l'écran jusqu'au clavier, mais le clavier est intégré lui-même à l'écran, donc ça fait un gain cognitif considérable. Moi qui ai besoin d'isoler le texte, le clavier il permet d'isoler le texte pendant qu'on tape, vu qu'on voit les deux dernières lignes et pas tout le texte, donc quand tu cherches quelque chose, je me sers du clavier. Avec l'iPad 3G, ça m'a permis d'envoyer directement les devoirs au professeur. Et puis surtout, ça m'a donné une grande autonomie puisque l'iPad est nettement moins lourd. Grâce à ces nouvelles technologies, des enfants qui, comme Mathieu, n'avaient pas accès à l'éducation, peuvent aujourd'hui en bénéficier. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Bien. Je vais partager mon écran. Donc vous allez me voir en tout petit. Ce qui est intéressant dans l'iPad, c'est la mobilité de l'outil et justement cet espace de plaisir qu'il permet de générer entre l'élève et son outil. Cet espace et cette ouverture sur le plaisir qui va aider à provoquer du lien et à générer des apprentissages plus facilement et à donner le goût d'apprendre. C'est nous d'un projet qu'on a lancé avec ERDF, avec Ghislaine Pro, qui m'avait invité pour une conférence sur le handicap et sur la dyspraxie au sein de l'entreprise. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait très rapidement mettre en place des outils avec des enfants qui souffraient de troubles de l'apprentissage. Et l'idée qu'on a eue, c'était au moment où sortaient les premiers iPads, les premières tablettes interactives, c'était d'utiliser ces tablettes pour voir de quelle manière elles pouvaient contribuer à une forme de libre accès au savoir. Et donc maintenant, on a un recul d'1 an et demi pour les plus anciens et d'1 an pour les plus récents. Et l'idée, c'est de prolonger avec un travail, cette fois-ci, qui sera suivi avec différents types de handicaps et différents types de populations. Donc on aura à la fois des jeunes scolarisés, on aura des personnes handicapées, lourdement handicapées en secteur protégé, et on aura des personnes handicapées dans des entreprises. Et on va expérimenter les tablettes avec ces trois publics pour voir justement comment chacun se les approprie, quels sont les usages et comment ces usages peuvent être intégrés à l'entreprise, à l'école ou en institution pour favoriser l'accès à l'autonomie de ces différents publics.